À lui seul, il a inventé un univers peuplé de chimères. Le monde fantastique de Jérôme Bosch a traversé ces 500 dernières années sans prendre une ride et reste aujourd'hui encore d'une étonnante modernité. De la société dans laquelle on vit, tu sais. Les surréalistes ont fait de Jérôme Bosch leur patron. La chorégraphe Blanc Cali a donné vie à l'une de ses œuvres en 2009. Et même la bande dessinée s'amuse avec son univers. Et on touche vraiment au cauchemar, aux peurs profondes en fait, de l'enfer, le côté très fantasmagorique aussi. Il arrivait à dessiner des choses qui étaient complètement invraisemblables. Donc on s'est dit, mais c'est terrible, hein. Qu'est-ce qu'il a eu par la tête à cette époque et comment il a osé faire ça? Parce qu'il était quand même assez religieux, ce garçon. Qui était Jérôme Bosch? Direction les Pays-Bas à Bois-le-Duc, Hertogenbosch en néerlandais, la ville d'origine du peintre alias Hieronymus van Aken, une ville dont il emprunte le nom. Une rétrospective exceptionnelle s'y tient en ce moment tandis que le catalogue de son œuvre complet est publié aux éditions Actes Sud. Bosch fascine et intrigue parce qu'il ne traite pas l'image comme ses prédécesseurs. Il brise tous les tabous. Il présente des scènes luxurieuses, des délires érotiques dans des contextes bibliques. Il joue avec la théologie. Mais ce qu'il fait surtout, c'est un jeu combinatoire avec les formes et il donne libre cours à son imagination. Loin d'être un hérétique, Jérôme Bosch est un moraliste. Ce fils et petit-fils de peintre né autour de 1450 est un érudit membre de la confrérie de Notre-Dame, encore en activité aujourd'hui. Et si Jérôme Bosch représente l'enfer, c'est pour que les hommes s'en prémunissent. Dans les enfers de Bosch, on peut voir que l'enfer est bâti par le péché de l'homme. Il avait l'impression que le diable était dans petites choses de la vie. Et on ne voit jamais une diable sur les tableaux de Bosch. Toujours l'enfer et avec beaucoup des pécheurs. Il semble même par moments se demander ce que la terre aurait pu être si le péché originel n'avait pas existé. Et d'autre part, il joue avec les pouvoirs du démon, du diable, qui est, comme vous savez, le grand séparateur, le diabolos qui sépare tout, qui déconstruit ce que Dieu avait construit. À la croisée du Moyen-Âge et de la Renaissance, Jérôme Bosch s'inspire des enluminures et des bestiaires. Il joue aussi avec les mots et les dictons. Chez Bosch, il y a une forte dose de satire, d'humour et de drôlerie. L'humour de Bosch consiste par exemple à prendre à la lettre les expressions figées. Un homme qui a un nez en trompette, avoir le nez en trompette, ça se traduit chez Bosch par un homme dont le nez est effectivement une trompette, et ainsi de suite. Bosch, c'est un peintre fantastique, mais qui s'inspirait quand même de tout ce qui était tiré du Moyen-Âge, ses manières de représenter les choses, effectivement très grotesques, très marquées, qu'on pouvait trouver sur les cathédrales et dans d'autres gravures. C'est très en vogue à l'époque. Peintre du rêve, mais également observateur du quotidien, Jérôme Bosch aurait été marqué par le grand incendie de sa ville en 1463 et par les troubles qui agitent alors l'Europe. Toute l'époque est travaillée, traversée par des querelles, plus que des querelles épouvantables, des accusations d'hérésie. Et c'est dans ce contexte qui va s'aggraver encore bientôt avec la Réforme et les guerres de religion que travaille Bosch. Nous sommes à une époque où la sorcellerie a envahi l'Europe et les procès en sorcellerie vont se multiplier et produire ce qu'on pourrait appeler une hécatombe. 80 000 sorcières brûlées en un siècle et demi, ça n'est pas rien. Et une des raisons pour lesquelles il faut évoquer la sorcellerie à propos de Bosch, c'est qu'il y a des sorcières partout. Depuis 6 ans, une étude internationale est menée sur les œuvres de Bosch. Scientifiques et historiens se sont penchés sur sa technique. Il peignait avec des coups de pinceau très visibles. Il signait ses œuvres, ce qui n'était pas très courant à l'époque, et encore extraordinaire. Donc il était fier de cette touche apparemment. À son époque, il n'y avait pas d'artiste, le mot n'existait pas. C'est un mot tardif, artiste. Or, Bosch va précisément dans ce sens, alors même que le mot n'existe pas, il affirme les pouvoirs de la traduction graphique de l'imagination. Et ça, c'est l'art nouveau.
Voici le jardin des délices de Jérôme Bosch, un triptyque au style unique et à la composition cryptique qui resta longtemps une des plus grandes énigmes de l'histoire de l'art. D'ailleurs, il en est plus ou moins encore une aujourd'hui, mais la récente explication de ce mystère par l'historien de l'art Hans Belting semble avoir touché l'exacte vérité. Jérôme Bosch fut un peintre précurseur de la Renaissance flamande dans le premier quart du XVIe siècle. Ses œuvres dépeignent toutes des sujets bibliques. Cet artiste était ostensiblement grand critique de la qualité des hommes de son temps car, selon lui, presque aucun d'entre eux n'irait au paradis. Pour lui, l'homme était mauvais, et il l'exprimait de la plus incroyable et effroyable des manières dans ses peintures. De la même manière que le faisait à l'écrit le théologien Thomas More, qui du reste était une de ses grandes influences, l'utopie de ce qu'aurait pu être le monde s'il n'avait été corrompu par le mal était un sujet qui le hantait. Et dans ses œuvres, il ne tarda pas à l'évoquer. Avec ses volets fermés, cette œuvre est le début de l'histoire que veut nous raconter l'artiste. Histoire qui s'enracine dans la Genèse biblique, au 3e jour de la création. Bosch nous donne à voir un monde à la surface plate, enfermé dans une sphère peinte d'un camailleux gris-bleu. On y voit la terre, le ciel, les océans, et puis toutes sortes de plantes énigmatiques. Tout cela est encore en formation. Au-dessus de la planète, on perçoit Dieu, dans l'ombre, avec un verset tiré d'un psaume. C'est lui qui a parlé, et cela arriva. Lui qui a commandé, et cela exista. Alors nous ouvrons le triptyque, et là, lumière éclatante, couleurs vives. À l'intérieur, sur les 3 panneaux distincts, c'est un foisonnement de vert, de blanc, de rouge sang et de rose diaphane. Puis, il y a ces centaines de plantes toujours plus étranges, ces personnages, ces animaux tous grouillants. L'écart avec la scène précédente est saisissant, mais surtout, il est difficile d'y comprendre quelque chose. Alors, mettons-y de l'ordre. Commençons à gauche. On se situe dans le jardin d'Éden. Adam et Ève viennent d'être créés et Dieu les présente l'un à l'autre. Le péché originel n'a pas encore été commis. Ensuite, à l'opposé, se tient le panneau de droite. On se situe en enfer. Le désordre est horrifique. Les couleurs vives et sombres mêlées procurent une intense gêne. Le monde semble comme explosé, et tout est en proie aux flammes. Les uns dévorent les autres. Il y a partout des fous. Nul espoir ne semble pouvoir demeurer. Jusque-là, c'est une dualité classique entre paradis et enfer. Seulement, l'énigme de cette œuvre réside dans le grand panneau central. Nous aurions pu nous attendre à y voir une banale représentation de l'histoire humaine. Il eût été possible d'y voir figurer l'Apocalypse, faisant du reste transition parfaite entre les 2 volets. Mais Jérôme Bosch est un artiste bien plus complexe. Là, dans un paysage immense et surréaliste, des centaines de personnages, tous jeunes et nus, semblent s'amuser, forts d'une absolue inconscience. Ils s'embrassent, mangent, s'allongent, s'extasient. Ils jouent sur des structures végétales ou bien sont-elles minérales. Tout y est si incongru pour ce qui devrait être un récit biblique. Il doit bien y avoir une clé de compréhension pour saisir ce que ce peintre a voulu nous dire. Eh bien, cette clé, de nombreux historiens de l'art nous en ont donné leur version, mais celle qui semble viser la plus juste revient à l'historien de l'art Hans Belting. Il nous explique que le panneau central pourrait représenter le paradis tel qu'il aurait existé si Adam et Ève n'avaient pas succombé au péché. C'est une utopie, influencée par le grand théologien anglais de l'époque Thomas More, qui cherche à prendre l'histoire biblique à contre-pied, formidable jeu de l'esprit au service de l'artiste. Le caractère scandaleux de cette œuvre vient de ce qu'elle déploie certaines scènes érotiques dans une perspective biblique. Mais selon le motif de Belting, il ne faut pas y voir le péché. Et d'ailleurs, quel est l'élément qui lui permit de déduire cette interprétation ? En bas à droite du panneau central est représenté, dissimulé, le seul personnage vêtu de cette composition.
Il regarde directement le spectateur et désigne une femme qui est elle-même face à une pomme non entamée. Il s'agit d'Ève qui n'a pas commis le péché. Et sans ce péché, Adam et Ève auraient eu une descendance nombreuse qui aurait pu s'ébattre à loisir en toute innocence, dans un paradis qu'imagine Bosch, dans une sorte d'action libératrice de toutes les culpabilités que l'humanité avait eues depuis de nombreux siècles, loisir d'accumuler. Mais, immédiatement, Bosch met cela en opposition avec l'enfer, pour rappeler au spectateur qu'Ève a quand même bien croqué dans la pomme. Il faut donc lire le triptyque de gauche à droite. La création d'Adam et Ève, l'utopie sans péché originel et le rappel à la réalité. Bonjour, cette fois-ci je vous embarque pour un voyage. Allez tous à bord de la Nef des Fous, un tableau de Jérôme Bosch qui se trouve, vous l'aurez deviné, au Louvre. Alors ce qui interpelle de prime abord, c'est la taille du tableau. Il est minuscule. Et c'est d'autant plus surprenant qu'avec tout ce qui s'y passe, on pourrait s'attendre à quelque chose d'énorme. C'est une véritable chorégraphie miniature, une symphonie du détail. Des compétences directement héritées du père, enlumineur. Un métier qui n'existe plus. Cela consistait à illustrer des manuscrits, des livres écrits à la main. Ça, bien sûr, c'était encore avant l'invention de l'imprimerie. Autant dire la préhistoire. Le premier voyage auquel je vous convie est un voyage dans le temps. Avec Jérôme Bosch, on est propulsé au tournant des 15 et 16e siècles. Une époque où on sait peu de choses sur les uns ou les autres. Tout n'était pas répertorié comme maintenant, c'est à l'origine. Jérôme, lui, s'appellera Bosch, un abrégé du nom de la ville où la famille s'était installée. Bois-le-Duc, 's-Hertogenbosch en flamand. Un fou, c'est aussi le mot qu'on utilise alors pour désigner celui qui ne respecte pas les règles religieuses. Et c'est justement ce pécheur-là que Brandt met en garde du châtiment divin. La Nef des Fous fait aussi écho à un texte beaucoup plus ancien, une histoire racontée par un moine au milieu du XIIe siècle. Il s'agit de la vision de Tondal, un chevalier qui tombe raide mort au cours d'un dîner et voit son âme sortir de son corps. Pendant 3 jours, l'âme va se promener en enfer et rencontre des damnés. Chacun y va de son histoire et des tourments qu'il subit en châtiment de ses péchés. Lorsque l'âme réintègre le corps du chevalier, celui-ci change radicalement sa façon de vivre. Comme c'était prévisible, effrayé par les récits des damnés, il décide de vivre de façon irréprochable, vertueuse. Notre tableau se place entre ces deux écrits et un autre qui suit de peu, puisqu'il s'agit de l'éloge de la folie publié par Erasme. Le philosophe hollandais invente ce personnage de la folie, ou plutôt cette déesse. Cela lui permet de dire tout haut ce que personne n'oserait dénoncer, sauf peut-être justement un fou. Petite précision, ceux qu'on appelle communément les fous circulaient librement. Avant d'être considéré comme malade, et donc comme un patient qu'il faut enfermer, le fou est utile dans la société. Au Moyen-Âge, on croyait que la parole du fou avait quelque chose de prophétique, un peu le bouffon du roi, voire certains humoristes à notre époque. Autre précision, du temps de Bosch, on pensait que la folie était due à une pierre logée dans le crâne, d'où le nom de pierre de folie. Il suffisait de l'enlever pour guérir le malade. Je vous laisse imaginer la chirurgie de l'époque, le tout sans anesthésie, bien évidemment. Dans un tableau, afin que le public puisse identifier le fou, on le représentait avec un entonnoir renversé sur la tête. Ici, Jérôme Bosch met l'entonnoir sur la tête du médecin. Mais du coup, c'est qui le fou? Bosch était surnommé le faiseur de diable. De son temps, on observe une émulation frénétique pour la représentation du démon. Un véritable brainstorming. D'autant que la cathédrale de Bois-le-Duc en est au stade de la décoration. Tout le monde s'y met. On décrit, on sculpte ou on peint des démons. Tous rivalisent d'inventivité. Et dans cette compétition, le meilleur, c'est incontestablement Jérôme Bosch. On représente les démons pour effrayer la population, pour que les gens respectent les règles religieuses. En gros, pour qu'ils se tiennent à carreau. Un peu comme avec le chevalier Tondal. Faire peur, ça permet aux forces au pouvoir de conserver leur position. Il faut dire qu'à cette époque, il y a un terreau fertile. Mais justement, pourquoi a-t-on autant peur? La peur, à Bois-le-Duc,
fait suite notamment à l'incendie de la ville. Bosch l'aurait vu lorsqu'il était enfant. Très destructeur, ce drame a marqué au fer rouge la mémoire des habitants. On le retrouve souvent dans ses tableaux, assimilé au feu de l'enfer. Il faut aussi compter avec la peur de la mort, omniprésente. On meurt jeune au Moyen-Âge, soit à la guerre, de faim, de froid, des épidémies. D'ailleurs, dans la rubrique santé, rappelons qu'à l'époque de Bosch sévissait l'ergotisme. Cette maladie rendait les malades complètement fous. Certains perdaient des membres, d'autres avaient des hallucinations. Ils se sentaient torturés par les démons, les mêmes que ceux peints par Jérôme Bosch. De son vivant, Jérôme Bosch était une véritable star. Sur son acte de décès, on prend même la peine d'ajouter « peintre célèbre ». Le plus grand nombre de ses toiles est visible à Madrid, car un de ses admirateurs n'était autre que le fils de Charles Quint. Et puis on l'oublie. Et après 3 siècles dans l'ombre, au XXe siècle, c'est Jérôme Bosch le retour. Alors voyons maintenant de plus près ce que nous raconte la Nef des Fous. D'abord, ce tableau n'est pas isolé, mais fait partie d'un triptyque. Au Louvre, nous avons une partie d'un des volets latéraux. Les autres panneaux se trouvent disséminés dans différents musées de part et d'autre de l'Atlantique. Poursuivons donc notre voyage, pictural celui-ci, en détaillant ce fameux panneau. Au centre, un moine et une nonne s'apprêtent à croquer une galette. C'est la représentation d'un jeu populaire qui consistait à manger une crêpe sans les mains. Au lieu de jouer une musique religieuse avec un orgue, la seule acceptée par l'Église, la nonne joue du luth. La crêpe et le luth montrent que ces deux religieux prennent du bon temps. Au XXIe siècle, s'amuser pendant son temps libre, c'est normal. Mais en ce temps-là, on considère qu'ils sont avant tout des guides spirituels. Donc les voir pendant leur loisir, c'est inconvenant. On serait même à la limite du blasphème si on comparait la crêpe à une hostie. Ce serait alors un désastre, comme si ces deux ecclésiastiques s'apprêtaient à dévorer l'Église. D'ailleurs, un homme est tellement écœuré par ce comportement que ça le fait vomir. À moins qu'il n'ait tout simplement abusé des boissons et victuailles, comme l'un des baigneurs qui tend sa coupe pour le ravitaillement. Car oui, on l'a bien compris, ce qui se déroule sur cette embarcation, c'est une fête. Pour l'occasion, le mât du bateau est devenu mât de cocagne, élément incontournable des foires et fêtes populaires. Il fallait grimper jusqu'en haut pour décrocher et gagner le gros lot. Ici, c'est une volaille. À côté, un petit détail. Sur la bannière, il y a un croissant de lune. Cet astre aux multiples symboles était aussi associé aux troubles psychiques. Ne dit-on pas de certaines personnes qu'elles sont lunatiques? Autre petit détail, la chouette, un oiseau vénéré par les plus anciennes civilisations. Puisqu'elle voit la nuit, la chouette voit ce que l'être humain ne peut pas voir. Grâce à cette faculté, elle sera associée à la déesse Athéna chez les Grecs, devenant emblème de sagesse et de savoir. Sa réputation s'entache avec les Romains, qui la voient comme un oiseau de mauvais augure. Réputation qui se ternira encore davantage au Moyen-Âge, puisque le volatile sera associé aux sorcières, à l'obscurité, donc au danger, d'où cette connotation funeste. Avec le symbole de la chouette, ou du hibou d'ailleurs, on navigue en pleine ambivalence. On n'est donc plus à une contradiction près. Cet oiseau du diable aurait-il alors élu domicile dans l'arbre de la connaissance, le savoir absolu qui n'appartient qu'à Dieu? Au milieu du brouhaha de la fête, le notonnier ne conduit plus le bateau, il chante. D'ailleurs, il n'a plus sa rame, mais à la place une louche géante. C'est louche tout ça. J'avoue, elle est un peu facile celle-là. Un homme est allongé à l'avant du bateau, retenant une gourde qui flotte en dehors. Tient-il du vin au frais? Une femme au-dessus de lui pourrait vouloir le frapper pour qu'il remplisse son pichet vide, à moins qu'elle ne cherche à le séduire dans le même but. Vu le sourire de l'homme, je pense davantage pour cette dernière option. Ce que conforte le vase au-dessus du couple, symbole de la féminité, maternité et sous-entendu de tout ce qui précède. Si l'on prend le fil au bout duquel est accrochée la crêpe comme axe de symétrie, on constate alors que Jérôme Bosch a peint d'un côté un pichet et de l'autre un poisson. Deux emblèmes chrétiens majeurs. Le vin, bien sûr, évoque le sang du Christ. Le poisson, l'ictus et la pêche miraculeuse. Aujourd'hui, notre quête personnelle du bonheur est au centre de tout. À l'époque de Bosch, c'était la foi religieuse. C'est pourquoi je vous convie maintenant à un voyage spirituel. Spirituel dans le sens de symbolique, hein. Regardez ce personnage à l'arrière-plan.
Il doit être de la fête puisqu'il est en train de boire. Pourtant, il paraît isolé, distant. Qui est-il? Un lutin ou autre démon? Les cornes sur son chapeau évoquent-elles le diable? Pourquoi tient-il un bâton surmonté de ce qui ressemble à une tête? Je n'ai trouvé aucun indice permettant de répondre à ces questions. En revanche, il est le seul à regarder au lointain. Il voit où va le bateau. C'est donc probablement le seul à savoir que cette équipe joyeuse, festive et avinée va droit au naufrage. D'une certaine manière, Bosch est un lanceur d'alerte. Il dénonce le laisser-aller général. Les panneaux de ce polyptyque et autres peintures de Bosch vont dans ce sens. Son message est constant et cohérent. Sans conteste, Bosch est investi d'une foi profonde. Ce qu'il critique, c'est l'Église. C'est aux religieux de montrer l'exemple, mais ils ne le font plus. Qui donc, à part peut-être lui, l'artiste, pourra aider son prochain à trouver le salut? On peut donc conclure que si les croyances et les façons de s'exprimer sont très différentes, le ressenti humain, lui, reste identique. Si on actualisait la pensée de Bosch, à la place des vices et débauches, on verrait nos débordements consuméristes. Les feux de l'enfer se transformeraient en explosion de notre planète. Peut-être ajouterait-il, caché dans ce décor contradictoire mêlant bonheur et catastrophe à venir, un personnage mystérieux, comme notre lutin, qui montrerait à quoi il faut s'attendre. Et le message de Bosch ne serait peut-être plus choisi entre paradis et enfer, mais entre court et long terme. Bosch n'était pas pessimiste, puisqu'il montrait qu'on a le choix. On a toujours le choix. C'est donc avec cette excellente nouvelle que je termine cette vidéo. Et je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique journée. M'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stop.